Bonsoir à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous, le débat dimanche. 1 heure avec les meilleurs experts politiques pour débattre des 2 sujets qui ont fait l'actualité de cette semaine et des 2 sujets qui feront l'actualité la semaine prochaine. Au sommaire ce soir, l'outrance est-elle le meilleur moyen d'accéder au pouvoir? La question se pose à toutes nos démocraties quand on regarde l'exemple américain. Qu'importe si ce qu'ils disent n'est que contre-vérité, tant qu'ils y mettent la forme, une trumpisation de nos politiques est-elle en marche? Au sommaire également ce soir, François Bayrou a tenté d'acheter au prix fort la non-censure des socialistes. Pour quel résultat? Les tractations battent leur plein pour tenter d'obtenir un compromis. Mais le bouton de la censure continue de titiller certains. Place désormais à la discussion pour vous faire votre opinion. C'est parti pour Débat Dimanche. Et pour ce dimanche, ensemble, m'accompagnent mes experts préférés. Bonsoir à tous. Bonsoir Dominique Régnier, professeur à Sciences Po, directeur général de la Fondapol. Et Jérôme Jaffray. Bonsoir à vous Jérôme, politologue, directeur du Centre d'études et de connaissances de l'opinion publique et chercheur associé au CEVIPOF. Le programme est chargé des thèmes passionnants pour débattre ensemble. Mais d'abord, il est tout juste 17h, le temps de l'essentiel de l'actualité avec vous, Kadi. Bonsoir. Bonsoir Marie, bonsoir à tous. C'est l'ouest de la France qui n'en finit plus d'être balayé par les rafales de vent. Si la tempête Éowyn s'est éloignée, c'est Herminia qui sévit à présent sur l'Hexagone. Vous voyez sur cette carte ces dernières heures, 9 départements placés en vigilance orange, les Pyrénées et la Bretagne principalement, avec cette inquiétude à Rennes, entre autres, déjà touchée par des inondations ces derniers jours. La politique, et vous l'avez vécu en direct avec nous tout à l'heure sur LCI, la mise au point de Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise, invité de l'événement du dimanche qui met le Parti socialiste face à ses responsabilités s'il ne vote pas la censure sur le budget. Écoutez. Il est dans un changement d'alliance, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans une alliance qui est celle du nouveau Front Populaire, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, a été constituée en alternative et en rupture avec le macronisme. Il devient dans le camp de ce que moi j'appelle le soutien sans participation au gouvernement de François Bayrou. Et justement, n'oubliez pas ce rendez-vous sur LCI. Demain soir, François Bayrou, invité exceptionnel de LCI. Rendez-vous à 20h50. Le Premier ministre sera face à Darius Rochebin. C'est l'un des temps forts de l'actualité internationale, l'élection présidentielle en Biélorussie, élection sans grande surprise. La population vote depuis ce matin. Alexandre Loukachenko est au pouvoir depuis 31 ans et il vise un 7e mandat qu'il devrait remporter haut la main en l'absence d'opposants. Élection qualifiée de mise en scène par ses détracteurs. À chacun sa démocratie, c'est en substance le message qu'adresse le président Loukachenko. Écoutez. Nous avons une démocratie brutale en Biélorussie. Nous n'exerçons de pression sur personne et nous ne faisons taire personne. L'actualité internationale, c'est aussi la situation au Proche-Orient. L'armée israélienne qui a ouvert le feu ces dernières heures au sud Liban. Dernier bilan, 15 morts, plusieurs dizaines de blessés. Emmanuel Macron a appelé Benyamin Netanyahou à retirer ses forces encore présentes dans le pays. Tsahal qui doit quitter le pays aujourd'hui, conformément à l'accord de cessez-le-feu conclu avec le Hezbollah. Et puis, événement demain pour conclure, les commémorations des 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par les troupes soviétiques. À ce sujet, un mémorial de la Shoah a été inauguré ce matin à Lyon, comme vous le voyez sur ces images. Et puis, n'oubliez pas cette édition spéciale sur LCI demain à partir de 9h. Hommage aux victimes de la Shoah, 80 ans de la libération d'Auschwitz. Voilà pour l'essentiel, ma chère Marie. Merci beaucoup, Kadi. Et désormais, le débat dimanche. C'est parti, place au premier débat. À partir d'aujourd'hui, le déclin des États-Unis s'arrête. Ce lundi 20 janvier, Donald Trump était investi président des États-Unis. Il promet ce qu'il appelle une révolution du bon sens. Un retour tonitruant qui ne rassure pas tout le monde, tout comme ses encombrants soutiens Elon Musk en tête. Forcément, de tels succès peuvent donner des idées ailleurs. Pourquoi se priver des vérités dites alternatives si elles s'avèrent payantes sur le plan électoral? Le débat politique français peut-il être influencé par ce phénomène de trumpisation? On en débat ensemble. Dominique Régnier, Jérôme Jaffray, vous avez la parole.
Alors moi je suis frappé par une première chose quand même. Je crois que dans la question du, j'avais pas prévu de le dire, mais dans la question des vérités alternatives, je pense qu'il faut faire droit à la perception de l'autre. Ce qui m'a marqué dans les déclarations de Donald Trump, c'est quand il a affirmé qu'il y avait bien deux sexes, masculin et féminin. Parce que ça, je pense que pour une très grande partie de la population, c'est une vérité.